Ok tout le monde, avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que pour ceux qui aiment le gaming, j'ai une chaîne Twitch, donc là où je fais des lives tous les jours presque. Tous les liens sont dans la description et au pire vous tapez Rayton TV sur Twitch, vous trouverez. Et j'ai aussi une chaîne YouTube gaming, je pense que vous la connaissez pas toutes, donc c'est Raytonia. Donc vous allez sur Raytonia et vous pouvez voir des vidéos gaming. Et merci beaucoup encore une fois de regarder les vidéos. Comment ça va les loulous? Ok, alors déjà avec une intro comme ça, je viens de prendre 50 ans. Quoi, c'est Rayton, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes, là où aujourd'hui on va faire une vidéo sur une nouvelle histoire animée. Ça fait très longtemps que vous me demandez tous des nouvelles histoires animées, mais le problème c'est que la chaîne n'en sortait plus, et là depuis 2 semaines, ils bombardent, ils sortent des histoires tout le temps. Aujourd'hui les frérots, aujourd'hui on va regarder une nouvelle histoire qui s'appelle Nager dans une piscine sale m'a changé. Sauf que sur la miniature, mec, elle est pas sale ta piscine, elle est toxique. On va réagir à cette histoire, et si le concept vous plaît, vous connaissez la chanson, vous mettez votre meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne, vous partagez si vous avez le temps, si vous avez du cœur. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche, pas comme ces fameux 30% de gens qui regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Et les gars, j'ai 2 yeux, je vous vois hein. Et maintenant que mon autopromotion est finie, on peut commencer la vidéo. Ok, c'est parti. Salut, je m'appelle Kira et j'ai vécu des choses folles. Quand j'étais Attends, Kira ou Kira? Parce que là j'ai l'impression qu'on est dans Death Note déjà. plus jeune, ma vie ressemblait à un livre de contes. Et Ok. puis c'est devenu un film d'horreur. Ma vie c'était bien, puis d'un coup ça puait la merde. Ouais, c'est ce qu'elle essaie de dire en fait. J'ai grandi dans une maison aimante avec ma mère et mon père. Pendant longtemps, tout semblait super. Mes 2 parents m'aimaient, j'avais de bonnes notes. Les gens de l'école m'aimaient et je sortais même avec un garçon mignon du nom de James. Je veux dire, honnêtement, je vivais en quelque sorte le rêve. Et puis, je suis entrée au lycée. J'ai commencé à m'éloigner de ma mère parce qu'elle a commencé à être secrète et bizarre. Elle a quitté son emploi et je n'ai jamais su pourquoi. Bah elle avait la flemme en fait. Des fois dans la vie faut pas changer de question. Tu quittes ton emploi, c'est que t'as juste pas envie d'aller là-bas. Genre c'est fini. Et elle a juste eu les yeux larmoyants et s'est éloignée de moi. T'inquiète, ça Certaines fait nuits, virer. elle dormait sur le canapé. Et certaines nuits, je l'ai même attrapée dans le grenier à déplacer de vieilles boîtes. En fait, je pense que ta mère, elle est juste devenue complètement maboule depuis qu'elle a quitté son emploi. En fait, elle travaille dans une usine là où ils triaient les boîtes. Et depuis, elle passe toutes ses vies à trier des boîtes. Oui, j'ai dit ses vies, parce que c'est comme un chat, la 9 vies. Bon, laisse tomber. J'arrête de parler, on continue. C'était vraiment déroutant. Au moment où j'étais étudiante en 2e année, je pouvais entendre mon père et elle se disputer tous les soirs à travers les murs. Cela m'a fait me sentir en danger et super mal à l'aise. C'est juste parce qu'il y avait plus de cartons à ranger. Calme-toi. Une nuit, mon père est parti pour un voyage d'affaires. Je déteste le dire, mais j'étais soulagée. Mon père était mon héros. Quand ma mère a agi bizarrement, il était là comme elle ne l'était plus. Mais le fait qu'il soit parti signifiait plus de disputes. Alors j'étais contente. Ou devrais-je dire, j'étais contente pendant environ 1 heure. Ah, c'est déjà pas mal. Arrêtez de toujours tout dramatiser. 1 heure, c'est pas mal. 1 heure après son départ, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et de lourdes bottes se précipiter dans la maison. J'ai rampé hors du lit et je suis descendue pour voir. Je m'attendais à tout sauf à ça. Il y avait un homme debout dans mon salon. Qui avait une boîte. C'est quoi leur problème avec des boîtes? Par contre, on en parle un peu de comment elle a descendu les escaliers. Ça me fume. Il y avait un homme debout dans mon salon, aidant ma mère à sortir frénétiquement des boîtes de la maison. Je ne pouvais pas respirer, je ne savais même pas quoi dire. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie et ma mère pleurait. Quand ma mère a levé les yeux et m'a vue, What elle m'a the tiré de la fuck? maison et a essayé de me forcer à monter dans la voiture de l'homme. J'ai commencé à crier, exigeant de savoir ce qui se passait. Ma mère a dit que nous partions. Elle m'a présenté à l'homme, John, et m'a dit que nous allions rester un peu chez lui. Attends, est-ce que le père, il est au courant de ce qui est en train de se passer? Je pense que s'il est au courant, il est son sang, il ferait un tour, il viendrait mettre des petites baffes là. Non mais attendez, c'est pas normal que d'un coup, en même pas 1 heure, la vie de la fille, elle est comment changée. La pauvre, elle doit être genre totalement traumatisée là. Oh non, ça me fait de la peine. John a mis sa main autour de l'épaule de ma mère et j'ai haleté. Est-ce que ma maman trompait mon père? Ah mais là, c'est plus de la tromperie en fait, juste, ils sont totalement plus ensemble. Est-ce pour ça qu'elle avait été si bizarre tout ce temps? J'ai essayé de sortir de la voiture, mais ma mère et John m'ont bloqué, me gardant coincée sur la banquette arrière. J'ai commencé à crier à l'aide. Je ne voulais pas du tout faire partie de l'infidélité de ma mère. Ensuite, des phares ont brillé sur la maison et la voiture. Mon père était à la maison. Apparemment, il n'avait pas fait son voyage. Oh Le oh. regard sur le visage de ma mère était pure terreur. John a claqué la portière de la voiture pour m'enfermer. Puis ma mère et mon père se sont battus. Je n'ai pas pu entendre ce qu'ils se disaient. Et finalement, les flics sont arrivés et ont emmené mon père. Quoi? Attends. Ça devrait être l'inverse. Mec, attends, par contre, là, c'était absolument terrible. D'ailleurs, on en parle ou pas? Les animations, elles sont géniales. Là, tu vois, d'habitude, je dis que les animations, elles sont pas ouf. Là, c'est pas mal. Franchement, là, c'est bien. Mais what? Mec, d'où il allait en prison? Ça s'est réglé si vite. À partir de ce moment, ma vie a été un cauchemar. Les flics ont pris mon père pour avoir été agressif pendant la dispute, mais honnêtement, je me sentais mal pour lui. Avant de m'en rendre compte, je vivais avec ma mère, chez John. Et je n'aimais pas du tout John. Du tout. Il n'a pas essayé de se rapprocher de moi.
Il me parlait à peine, mais il était constamment collé à ma mère. Pas du tout, ça me fume. J'étais fondamentalement obsédée par elle, et cela me rendait très mal à l'aise. Ma mère m'a expliqué qu'elle était désolée, mais c'était ce qui était le mieux pour nous. Je lui ai dit que je voulais juste être avec papa, mais elle ne voulait tout simplement pas écouter. Chaque fois que j'essayais de l'appeler, mon téléphone ne passait pas. Je ne comprenais pas où il était, ni pourquoi il ne me répondait pas. En vrai, si elle répond pas, moi je pense qu'elle aurait dû aller le voir directement. Parce que je pense qu'ils sont dans la même ville. Donc logiquement, je pense qu'avec tes petites pattes ou avec un bus, ou un train, ou un deltaplane, je pense que tu peux aller le voir. Je passais mon temps avec James, mon petit ami, mais même lui, la situation le gênait. Il m'a dit qu'il avait un pressentiment étrange à propos de John. John l'avait même averti de faire attention à moi, sinon de mauvaises choses arriveraient. Cela a envoyé des frissons dans ma colonne vertébrale. J'essayais juste de garder ma raison dans ce monde de fous. Un soir, je me suis réveillée en entendant de la musique devant la maison. J'ai ouvert la fenêtre pour voir mon père debout dans l'herbe, faisant exploser la musique de son téléphone et disant à ma mère et moi de sortir. J'ai essayé de sortir pour le voir, mais John m'a arrêté dans le couloir. Il m'a attrapé et m'a jeté par-dessus son épaule, malgré mes coups de pied et mes cris, jusque dans ma chambre. Attends, mais en fait, je comprends pas. Là, pour l'instant, c'est génial, hein, mais juste, c'est quoi le rapport avec la piscine, du coup? Il a tenu la porte pour que je ne puisse pas sortir. Mon père s'est éloigné après que John lui ait crié dessus. Je ne comprenais pas pourquoi et j'étais tellement blessée. Chaque fois que j'essayais d'en parler à ma mère ou à John, il m'engueulait. J'en avais marre. Les choses avec John et ma mère ont empiré. C'était comme si tout tournait autour d'eux et j'étais juste un fardeau. Quand ils sont partis en voyage d'affaires, j'ai été honnêtement soulagée. Pour une fois, John a été cool. C'est quoi voyage d'affaires? Parce que j'ai l'impression qu'ils partent un peu tous tout le temps en voyage d'affaires. Vas-y, moi, ok, vas-y. Aussi, moi aussi, je vais partir en voyage d'affaires. En gros, ça veut dire que je trompe quelqu'un. Sauf que moi, j'ai personne à tromper. Et j'ai personne avec qui tromper la personne que je n'ai pas. C'est triste. Il m'a donné les clés de sa voiture et m'a dit de me détendre au bord de la piscine toute la semaine. Bien sûr, j'ai invité James à me tenir compagnie. Nous avons passé un bon moment ensemble. Un jour, j'ai décidé de plonger dans la piscine et de me détendre. James n'a pas nagé, mais je pense qu'il a quand même vraiment apprécié la vue. Mais au milieu du bassin, j'ai commencé à me sentir horrible. Ma vision était floue, mon estomac palpitait de douleur. Quand j'ai regardé ma main, elle ne ressemblait même pas aux miennes. J'ai essayé de rester au-dessus de l'eau, mais j'ai commencé à m'évanouir complètement. La dernière chose que j'ai vue était le visage paniqué de James. Quand je me suis réveillée, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. J'ai entendu des bips autour de moi et des médecins qui semblaient paniquer. J'ai touché mon visage et j'ai réalisé qu'il y avait des tubes dans ma bouche. Je sais pas, les gars, les tubes dans la bouche, moi ça me fait peur. En vrai, dans les hôpitaux, genre tout ce qui est tubes et tout, ça me terrifie. C'est bizarre, j'aime pas. Tissu sur mes yeux. Que m'était-il arrivé? Me suis-je noyée? Avais-je eu une crise? C'est alors que j'ai réalisé à quel point j'étais vraiment douloureuse. Mes entrailles étaient en feu. J'ai essayé de parler ou de pleurer, mais je n'ai pas pu. Je devais rester allongée jusqu'à ce que je sois finalement assommée. Attends, mais ça, c'est pas un film de Netflix, hein? Ça ressemble vraiment quand même, hein? Ma vie a été comme ça pendant des jours. Je ne pouvais pas voir, je ne pouvais entendre que lorsque je dérivais dans et hors de la conscience. Parfois, je pouvais entendre James à mes côtés lire ou me dire qu'il m'aimait. Ensuite, c'était ma maman et John. Honnêtement, avoir John à proximité m'a fait souhaiter de m'évanouir à nouveau. Un jour, j'ai entendu mon père essayer d'entrer dans la pièce. Lui et ma mère se sont disputés. Elle lui criait de partir et il disait qu'avec moi blessée, j'avais besoin que mes deux parents soient ensemble pour m'aider. Mon père avait raison. Il n'y a rien à ce moment-là que je voulais plus que mon père. Cela a pris environ 2 semaines, mais finalement, je commençais à me sentir plus stable. Les médecins ont déballé mes yeux et m'ont regardé de près. Ma vision était en miettes. Je pouvais encore voir, mais c'était comme si je regardais le monde à travers des lunettes sales. Le médecin s'est assis à mon chevet et m'a dit la vérité. J'avais été gravement empoisonnée par quelqu'un qui avait mis un agent chimique dans ma piscine. Le coma dans lequel je me trouvais et les crises que j'avais eues signifiaient que j'allais devoir réapprendre à marcher. Ouais, mais du coup, quand ils l'ont enlevé de la piscine, ça veut dire que... C'est-à-dire que son copain qui l'a aidé à sortir de la piscine, bah, il a aussi été empoisonné. Pourquoi il est pas dans cet état-là? Je comprends pas. Ma peau avait des brûlures partout et ça allait me prendre des années pour redevenir normale. Wow. J'ai commencé à pleurer. Des années? J'avais l'impression d'être un monstre. Ensuite... Pourquoi il y a lui qui fait la fête là-bas? Et on n'en parle pas assez dans les commentaires là. Vous savez quoi, les commentaires, tout le monde commente pourquoi Johnny Moustache fait la fête. Il est là. C'est lui, c'est Johnny Moustache. Genre tous les commentaires, ça va être que ça va être terrible. Le médecin m'a demandé qui avait essayé de m'empoisonner. Y avait-il quelqu'un qui m'en voulait? Quelqu'un qui m'avait incité à entrer dans la piscine? Oui. Immédiatement, mon esprit est allé à John. Bah oui. Il m'a dit de me détendre près de la piscine. Il s'est assuré que je le faisais pendant qu'ils étaient hors de la ville. Attends, près de la piscine, pas dans la piscine. C'est ce qui va sortir à son avocat. Ça me fumait. Ah, c'est ma génial. mère qu'il voulait, pas moi.
J'étais convaincue que c'était lui. Quand je les ai confrontés à cela, ma mère m'a dit que j'étais folle. John avait les larmes aux yeux. Il a juré qu'il n'avait rien à voir avec ça. Mais j'ai vu à travers lui. Il ne voulait pas du tout de moi dans sa famille. Il voulait juste ma mère. Bah oui. À tel point qu'il l'a prise à mon père. À tel point qu'il était prêt à m'empoisonner. Ouais, là c'est un peu hardcore, on peut en parler. J'étais tellement en colère que j'ai dit à l'hôpital qu'il n'était plus autorisé à me voir. Je leur ai dit que la seule personne que je verrais serait mon père. Malheureusement, il n'est pas venu. Ah. J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro ne passait toujours pas. Pendant des semaines, c'était juste James et moi. J'ai dû subir des chirurgies douloureuses. J'avais des tubes dans presque toutes les parties de mon corps. Oh. Et je ne pouvais même pas me rendre aux toilettes. Les médecins ont même dû me raser la tête pour une de mes chirurgies. C'était horriblement embarrassant. Et quand j'arrivais à la fin, James cessa de venir. Je suis allée seule à mes rendez-vous de physiothérapie, les larmes aux yeux. Quand j'ai envoyé un texto à James, je n'ai reçu aucune réponse. Oh mais arrêtez, là, vous allez me briser le cœur les amis. Oh non, ah non mais par contre si son père l'abandonne, sa famille, oh là là, mais non mais là elle a juste plus personne en fait. Elle a juste les médecins et les tubes, mais elle peut avoir YouTube. J'ai réalisé que j'étais bloquée. Tout à coup, j'étais complètement et totalement seule au monde. Ouh. Alors j'ai pensé. J'ai vraiment eu de la chance avec mon physiothérapeute parce que lui, c'était un canon. Ah oui. Un mec chaud, sexy, un homme. Son nom était Miles. Et quand il m'a vu pleurer, il m'a essuyé les larmes. Il ne nous a pas fallu longtemps pour traîner après la physiothérapie. Mon séjour à l'hôpital touchait à sa fin et j'ai réalisé que je n'avais nulle part où aller. J'avais tout juste 18 ans. Ma mère avait triché, s'était enfuie avec un gars qui avait essayé de m'empoisonner et mon père était absolument introuvable. Je ne suis pas fière de ça, mais pendant quelques jours après ma sortie, j'ai dormi dans le parc sur un banc. Eh, en vrai, elle est quand même passée d'une vie bonne, enfin genre très très bonne, hein, franchement, à une vie pas ouf. Pas du tout. En fait, très nul. Voilà, j'essaie de le dire, mais voilà, c'est très nul. En général, dans ce genre d'histoire, ça remonte à la fin, on va espérer que ça va remonter. S'il vous plaît. J'ai fait le tour de différents lieux de restauration rapide en essayant désespérément de trouver un travail. J'ai finalement obtenu 2 emplois à 2 fast-food pour joindre les 2 bouts et louer un appartement. Et Dieu merci, je l'ai fait. Certaines choses que j'ai vues pendant que je vivais dans le parc n'étaient pas chouettes. Pendant tout ce temps où j'étais dans le parc, ma mère me cherchait désespérément. Elle n'arrêtait pas de m'appeler et de m'appeler. Ah, je sais, ok. J'ai une théorie, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. En gros, je pense que le nouveau mari de sa mère, voilà, je vais y arriver. Je pense que le nouveau mari de sa mère, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bloqué son téléphone pour pouvoir se débarrasser de la fille plus simplement. Parce qu'en fait, là, elle est bloquée par tout le monde. Donc, ce qui se passe, c'est que elle peut plus parler à son père, normal. Mais après, pour être sûr qu'elle ne revienne pas dans la vie, du coup, que ce soit de son copain, même de sa mère, pour que vraiment ils soient que tous les deux, et ben, elle le bloque de partout. En fait, il faudrait que j'aurais à voir son opérateur. C'est nul comme fin d'histoire, mais je pense que ça va être ça. Mais je savais qu'elle ne quitterait pas John, donc ça ne servait à rien. Une fois que les choses se sont calmées, j'ai essayé de parler aux policiers de l'arrestation de John. Mais il ne cessait de me dire qu'il ne pouvait rien faire. Il ne pensait même pas que c'était John, et ce qui était totalement fou pour moi. J'avais le cœur brisé. Mais avec le temps, Miles était là pour m'aider. Il m'a vu au pire moment et il était là pour moi. Il a emménagé dans mon appartement et pendant un certain temps, ma vie a été stable. Je recevais des appels aléatoires et effrayants de ma mère et de John de temps en temps. Ah, donc elle peut quand même avoir des appels des 2 personnes qu'elle a pas envie d'appeler. Mais l'horreur de lui essayant de m'empoisonner a commencé à s'estomper en arrière-plan. Ensuite, j'ai eu des nouvelles incroyables. J'étais enceinte. Après tout ce que j'ai vécu, j'allais avoir un bébé avec un homme qui m'aimait. Et tout semblait au mieux, sauf que... je sentais toujours qu'il me manquait quelque chose. Je savais que je ne voulais pas que ma mère soit impliquée avec le bébé, mais je voulais vraiment que mon père soit impliqué. Par contre, ses cheveux, ils ont repoussé vite, hein. Quand j'étais enceinte d'environ 7 mois, je suis partie en mission pour le retrouver. J'ai visité tous les endroits où il allait. J'ai appelé tous ses vieux amis, je suis même allée dans mon ancienne maison et je demandais au propriétaire s'il savait où il était. Mais il n'y avait rien. J'ai commencé à appeler tous les hôpitaux pour essayer de le joindre. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Mon père avait-il été blessé? Était-il sans abri maintenant? Enfin, j'ai appelé le dernier hôpital de la liste et ils m'ont dit qu'il était sous leur garde depuis plus d'1 an. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est battu? Mais ce n'était pas un hôpital normal. C'était quoi? C'était un hôpital psychiatrique. Mais putain, le mec, il est sain d'esprit normalement, je crois. C'est souvent vrai, on pense pas. Mais jusque-là, il avait pas fait de trucs vraiment chelou. Quoique, attendez. Il s'est quand même mis devant leur maison pour jouer de la musique à 3h du matin. Ouais, ok, en fait, non, j'ai rien dit. Mon père avait-il été si déchiré par le fait que ma mère ait triché qu'il avait perdu la raison?
Je suis allée à l'hôpital aussi vite que possible. Quand j'ai vu mon père, mon cœur s'est brisé. Oh, en parlant de trucs brisés, les potes. Pas si vous voyez, j'ai cassé mon téléphone. J'ai cassé genre tout le bas. Pas si vous voyez, mais j'ai cassé mon téléphone. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai le seum. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Fallait que je vous parle de mes tracas du quotidien. Effrayant. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés et il m'a serré dans ses bras. Nous avons parlé du bon vieux temps et il m'a frotté le ventre, me disant à quel point il était fier que je devienne maman. Je lui ai dit que je voulais qu'il fasse partie de ma vie et je lui ai demandé comment il s'était retrouvé ici. Il m'a dit que ma mère l'avait fait enfermer après l'avoir trompé et que les médecins ne le laisseraient pas partir. Eh, sa mère, je vais rien dire, mais je vais quand même le dire, c'est une pute. Voilà, y a pas de débat en fait, on n'est pas obligé de parler. Elle a trompé son mec, elle a forcé sa fille à tromper avec elle. Elle est allée avec un homme qui a essayé de tuer sa fille et en plus, elle a envoyé son ex en hôpital psychiatrique. Alors, si tu penses que t'as passé une journée de merde, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de cette personne. Vous pouvez pas le croire. Je lui ai promis de l'aider. Il m'avait élevée pendant presque toute ma vie. Maintenant, c'était mon tour de payer ma dette. Je lui ai dit qu'il pouvait venir vivre avec moi. Quand je l'ai sorti, les médecins ont essayé de me dire de ne pas le faire. Mais je n'ai pas écouté. Je connaissais mon père et je savais que ma mère était la vraie folle. Mon père a dormi sur le canapé de notre maison et il a beaucoup aidé. Il nettoyait les plats, cuisinait et vraiment, il semblait normal. Mais chaque fois que je parlais de maman, il était contrarié. Mais il normal. prenait ma voiture tous les soirs pour se rendre à son travail de concierge dans une école locale. Et l'avoir avec moi était un rêve. Le fait qu'il parte la nuit signifiait que Miles et moi avions notre intimité. Mais bientôt, Miles devint impatient de le faire sortir de la maison. Il m'a dit que mon père lui avait fait peur. Bah en vrai, je t'avoue, c'est un peu chelou quand même, genre, enfin, marrant quelques mois, peut-être quelques semaines, mais je comprends qu'il y a des gens que ça dérange de vivre avec les parents de l'autre personne, on va pas se mentir, peut-être que ça peut déranger. Après, des fois c'est pas grave, hein, mais peut-être que lui il a juste pas envie. Je ne l'ai pas bien compris. Miles m'a dit que mon père lui avait dit des choses étranges sur sa famille, mais je l'ai ignoré. Jusqu'à ce que je ne puisse plus. Un matin, je suis montée dans ma voiture et ça puait. La banquette arrière avait des conteneurs vides de ce qui ressemblait à de l'eau de Javel. Attendez, il va se passer un truc chelou là, je le sens. Mon cœur battait fort et je savais que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai essayé de quitter la maison, une voiture de flics s'est garée devant moi. Ils m'ont mis des menottes et m'ont mise à l'arrière de leur voiture pour interrogatoire. Ah mais là en fait, sa vie elle est... Attends, elle est passée de bon, pas bon, là c'est bon, et du coup là ça va être pas bonbon du tout. Tellement confuse. Étant enceinte de 8 mois à ce stade, j'étais terrifiée que quelque chose arrive à mon bébé. Quand les flics m'ont assise, ils étaient vraiment gentils avec moi. Ils ont expliqué qu'il y avait eu une série d'empoisonnements dans des piscines familiales autour de la ville au cours du mois dernier. Les empoisonnements? Tout comme celui qui m'était arrivé. Cela ne s'était pas produit depuis des années et tout à coup, avec la libération de mon père, ça se reproduisait. Je ne voulais pas y croire. Mon père n'était pas un meurtrier. Il n'avait pas empoisonné les gens. Pourquoi voudrait-il me faire du mal? Il ne pourrait jamais faire quelque chose d'aussi horrible. Mais environ 1 heure plus tard, les flics ont amené mon père. Et ils avaient des preuves avec eux. Mon père avait empoisonné la piscine d'une maison juste à côté de la gare. Et ils l'ont surpris en flagrant délit. Quand ils l'ont amené pour interrogatoire, John et ma mère se sont présentés. Mais c'est n'importe quoi, mais what the fuck? Non mais attendez, en vrai, je pense que là, retournement de veste de toute la communauté, je pense. Tous les potes, là on est d'accord, hein. Genre, il a quand même changé quand même de sens. Parce qu'au début, on pensait tous que c'était, j'ai encore oublié son nom, le mari de la mère de la fille, le nouveau là je parle, qui avait fait ça, mais en fait, non. En fait, finalement, c'était le père de base. Oh merde. J'étais tellement terrifiée et confuse que j'ai serré ma mère dans mes bras. Elle a pleuré et m'a expliqué la vérité. Elle n'avait pas trompé mon père. Mon père menaçait de lui faire du mal, à elle et à moi, depuis des années. Quand elle est partie au milieu de la nuit avec John, c'est parce que c'était sa seule chance de s'échapper. J'étais trop jeune pour réaliser à quel point il était violent envers elle. Les flics ont finalement obtenu la vérité de mon père. Il avait empoisonné la piscine et moi dans le but de rassembler notre famille. C'est pas le bon plan. Il pensait que la tragédie ferait de nous une nouvelle famille. Mais en réalité, elle nous séparait encore plus. Quand il a été libéré, il a commencé à le faire dans les piscines familiales, espérant que cela rendrait les familles plus unies et plus proches. Mais il y a aucune logique. Le gars là, il est juste un malade. Il y a aucune logique, mec. Si t'as envie que les familles elles soient plus proches, emmène-la à Disneyland. Enfin, je sais pas, fais un truc. La logique m'a rendu malade. Pour la première fois, j'ai vu mon père pour ce qu'il était. Un malade. Un malade. Il a été condamné à une longue peine de prison. Et j'ai même témoigné contre lui. Après, c'est plutôt toi qui étais malade du coup. Ma maman et John sont tous les deux dans ma vie. J'ai donné naissance à une petite fille en bonne santé. Et bien que la vie ait été bizarre, je suis reconnaissante d'avoir ma petite famille bizarre. Si vous avez kiffé et que vous voulez qu'on continue à faire d'autres vidéos là où on réagit à ça, et bah n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus, à partager la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez rejoindre la communauté. Commentez pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire. Voilà, ce soit des petites vidéos de moi dans ma chambre. Et sur mon c'était Rayton et ciao.